Bonjour à toutes et à tous. Zéro frais d'entrée et des investissements hors France dans toute l'Europe. C'est le modèle d'Eden, la nouvelle SCPI d'Advenis Reim, distribuée par Lynxea. Alors de quoi parle-t-on? Pourquoi ce choix? Et en quoi correspond-il aux attentes des épargnants, des jeunes épargnants en particulier? On en parle avec nos trois invités, Jean-François Chaury, Estelle Billy et Pierre Garin. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Jean-François, vous êtes directeur général d'Advenis Reim. Estelle, vous êtes ingénieur patrimonial chez Advenis Wealth Management. Et Pierre, directeur du pôle immobilier de Lynxea. Merci à tous les trois d'être là. Jean-François, on commence avec vous. Eden est le fruit, semble-t-il, d'une réflexion stratégique chez Advenis Reim. De quelle idée est née votre nouvelle SCPI? Alors oui, c'est une réflexion stratégique comme beaucoup de sociétés se posent à un instant T de leur vie. Aujourd'hui, on s'est posé la question comment rajeunir la clientèle, au même titre qu'une société de gestion, qu'une société de distribution, que n'importe quelle société commerciale se pose ces questions. Et on s'est effectivement posé en s'appuyant sur une étude qui est sortie et qui aujourd'hui est présente dans beaucoup d'entreprises, qui est de dire que les épargnants, en tout cas les nouveaux épargnants, sont plus jeunes. 12% de ces épargnants ont moins de 35 ans et investissent de manière régulière, mensuelle, trimestrielle, sur de l'épargne de précaution. Alors on a deux types d'épargne, une épargne plutôt sécurisée sur du long terme, typiquement immobilière, ce qu'on va évoquer, et aussi une épargne qui peut être un peu plus spéculative sur du private equity ou sur des cryptos par exemple. Donc la SCPI Eden, puisque c'est notre nouvelle SCPI, va effectivement avoir ces caractéristiques. C'est-à-dire, et en tout cas de ce que recherchent les nouveaux épargnants. On peut les repréciser, donc zéro frais d'entrée, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement, puisqu'on a remarqué, notamment aussi dans l'assurance vie, mais peut-être qu'on en reparlera, c'est beaucoup d'ETF, donc c'est des produits avec zéro de droit d'entrée, donc que recherchent les nouveaux épargnants, et aussi avec des spécificités particulières qui correspondent à de l'épargne, c'est-à-dire une part basse, donc la part d'Eden sera 50 € liquide, pour privilégier l'épargne régulière et effectivement le réinvestissement de dividendes aussi pour capitaliser dans la durée. Donc on investit régulièrement, on met son épargne et en même temps on réinvestit les dividendes pour recapitaliser un peu plus. Et c'est une SCPI qui, comme la plupart des jeunes SCPI, est européenne mais hors France. C'est aussi Exactement. Une particularité, mais on en reparlera pour ce qui est des investissements d'Eden. Pierre, en tant que distributeur chez Lynxea, en quoi Eden répond-il aux attentes, ou répond-elle, c'est une SCPI, aux attentes des jeunes épargnants? Souvent, les jeunes épargnants n'ont pas nécessairement un capital important au départ. On est plutôt en phase de constitution de patrimoine. Donc, en fait, on va plutôt utiliser la capacité d'épargne. Donc, les jeunes épargnants, aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est des produits qui soient accessibles. Donc, comme je le disais, là, avec une part à 50 €, ça répond complètement à ce sujet-là. Et également de la souplesse, c'est-à-dire pouvoir épargner progressivement, donc avec des versements programmés, le réinvestissement des dividendes qu'on peut mettre en place, arrêter à tout moment. Donc, accessibilité et souplesse, je pense que c'est les deux caractéristiques que recherchent les épargnants. Et les jeunes sont tellement friands de ça qu'ils font aussi ça avec les cryptos d'ailleurs. Petit à petit, des fractions de cryptos. Et en quoi est-ce que Eden se distingue de ce qui existe par ailleurs sur le marché? Aujourd'hui, on est sur un marché qui est très dynamique, donc il y a beaucoup de nouveaux entrants. Les deux caractéristiques d'Eden… Vous me disiez dans les coulisses, il y en a une par semaine. Pratiquement, on est un peu pas à ce rythme-là. Une SCPI par semaine, donc il faut sortir du lot. Il faut sortir du lot. Même pour l'épargnant, il faut arriver à distinguer les différences entre les différentes SCPI. Sur Eden, il y a deux caractéristiques principales. C'est la première, comme vous l'avez dit, c'est le fait qu'il n'y ait pas de commission de souscription à l'entrée. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que ça se fait de plus en plus. Exactement. Ouais. Et d'autre part, c'est la stratégie internationale. Avec, c'est une stratégie qui est aussi pas mal plébiscitée par les épargnants pour deux raisons. La première, c'est la diversification. Et la deuxième, Estelle en parlera mieux que moi, c'est la partie fiscalité, puisque quand la SCPI est investie à l'étranger, l'épargnant bénéficie d'une fiscalité allégée. Donc ça aussi, donc le fait d'aujourd'hui sur le marché, Eden, c'est la première SCPI qui cumule le fait de ne pas avoir de commission de souscription et d'avoir une stratégie exclusivement internationale. Estelle, quels sont les avantages justement de souscrire, sur le plan fiscal, de souscrire dans une SCPI comme Eden? Sur le plan fiscal, donc la SCPI Eden est investie exclusivement à l'étranger. Donc si elle est investie exclusivement à l'étranger, elle va bénéficier d'un régime fiscal différent d'une SCPI qui serait investie en France, puisque l'on va appliquer les conventions fiscales internationales. Et ces conventions prévoient que les revenus immobiliers sont taxés dans l'état de situation des immeubles. Donc une SCPI qui investit en Suède
La taxation des loyers se fait en Suède. Une SCPI qui investit au Royaume-Uni, la taxation se fait au Royaume-Uni, etc., en fonction des pays d'investissement. Donc si je n'ai pas d'immeuble en France, je n'ai pas de taxation en France. Vous parlez de taxation, mais il y a les impôts sociaux aussi. Voilà. La taxation en France sur les revenus immobiliers, c'est impôt sur le revenu, barème progressif avec les tranches fiscales que chacun connaît, et les prélèvements sociaux, taux de 17,2%. Les conventions fiscales englobent l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux. Elles prévoient que la fiscalité se passe dans l'État de en France. Je n'ai donc ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux. D'accord. Est-ce qu'il faudra faire des démarches, enfin pour les futurs souscripteurs, est-ce qu'ils devront faire des démarches auprès des autorités fiscales des pays dans lesquels se trouvent les immeubles d'Eden? Alors heureusement non. Ce sont des démarches qui vont être effectuées par la société de gestion de la SCPI au nom des investisseurs bien sûr. Donc un investisseur dans la SCPI Eden n'aura aucune démarche administrative ou fiscale à réaliser à l'étranger. Le dividende qui est perçu est bien net de charges et net de fiscalité étrangère. Jean-François, pour conclure, une petite idée du positionnement d'Eden. Où allez-vous acheter? Qu'allez-vous acheter? Dites-nous un petit peu. Alors Eden, comme on l'a évoqué, sera 100% Europe et donc 0% France, donc bénéficiera effectivement des revenus sources étrangers, ça c'est le premier point. Va s'appuyer sur aussi la force et le réseau du groupe avec sa connaissance pointue des marchés dans lesquels on est déjà investi, puisque je rappelle qu'on a déjà 2 SCPI sur l'Allemagne et sur l'Europe du Sud. Donc Eden va travailler aussi, en tout cas va profiter de ses localisations, puisqu'on a des équipes à Madrid, à Londres maintenant, à Luxembourg et à Francfort. Donc va profiter effectivement de cette connaissance pointue et va faire en sorte effectivement d'investir dans des zones qui sont plutôt l'Europe du Nord d'un point de vue prioritaire, Benelux, UK, Nordics, parce que c'est des zones qui ont déjà corrigé en termes de prix et c'est des excellents points d'entrée pour aller chercher des rendements performants. Jean-François Chory, Estelle Billy et Pierre Garin, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer le lancement de cette nouvelle SCPI d'Advenis. Eden, au revoir. Au revoir. Au revoir. Thank you.